Le drame survenu à Genschoren, où Fabian, un garçon de 11 ans, a tragiquement perdu la vie suite à une course-poursuite avec la police, a choqué toute la Belgique. Mais ce n'est que le début d'une histoire bien plus complexe qui soulève de nombreuses questions sur les violences policières et le traitement des jeunes issus des quartiers populaires. Pourquoi ce drame a-t-il eu lieu? Quelles sont les responsabilités des forces de l'ordre dans ce tragique événement? L'enquête, qui continue d'évoluer, pourrait bien révéler des éléments bouleversants. Dans cet article, nous plongeons au cœur de l'enquête et des réactions de la société face à cette tragédie. Ne manquez pas les détails exclusifs, les témoignages poignants et les revendications qui suivent cette affaire. Abonnez-vous à notre chaîne et découvrez toute l'actualité autour de cette histoire qui continue de captiver l'opinion publique. Une tragédie annoncée. Le 2 juin 2025, Genschoren, un quartier de la capitale belge Bruxelles, a été secoué par un événement tragique qui a laissé une famille dévastée et une communauté en état de choc. Fabian, un garçon de 11 ans, a perdu la vie après avoir été percuté mortellement par une voiture de police lors d'une course-poursuite. Ce drame a suscité une onde de choc non seulement dans le quartier mais dans toute la Belgique, donnant lieu à des discussions sur l'usage de la force par les forces de l'ordre, la gestion des interventions policières et la violence systémique dont sont victimes de nombreux jeunes issus de la diversité. Fabian se trouvait dans le parc Elisabeth de Genschoren, un espace vert populaire du quartier, le 2 juin. Il faisait une balade en trottinette empruntant celle de son grand frère, comme le font de nombreux enfants. La soirée semblait pourtant banale, mais c'était sans compter sur l'intervention des forces de police. Ces dernières étaient en pleine course-poursuite à la suite d'un autre incident dans les environs. Dans le feu de l'action, le petit Fabian a été percuté par l'un des véhicules de police entraînant des blessures fatales. Cette tragédie s'est produite en pleine zone résidentielle, un lieu où les enfants jouent et où les familles devraient se sentir en sécurité. Cette mort soudaine a plongé la famille de Fabian dans un désespoir insondable. En effet, les proches de l'enfant se sont rapidement rassemblés pour comprendre ce qui avait pu mener à une telle situation. La famille, encore sous le choc, a exprimé son incompréhension face à cette violence insensée. Fabian était un enfant aimé, apprécié par sa famille et sa communauté, et sa disparition soudaine a laissé un vide immense. Selon les membres de la famille, l'impact de cette tragédie est d'autant plus fort qu'ils estiment que ce genre de drame aurait pu être évité si les forces de l'ordre avaient agi différemment. Ce sentiment d'injustice est amplifié par le fait que, dans de nombreux cas, les interventions policières ne semblent pas respecter la vie humaine, en particulier celle des jeunes issus des quartiers populaires. En réponse à cette tragédie, un grand nombre de militants et de collectifs se sont rapidement mobilisés pour soutenir la famille de Fabian, mais aussi pour dénoncer les violences policières systématiques. Le collectif des Madres et le Front de Mer, deux organisations féministes et militantes, se sont joints à la famille endeuillée. Ces collectifs, actifs depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences policières, en particulier envers les jeunes de quartiers sensibles, ont exprimé leur solidarité envers la famille de Fabian. Pour ces collectifs, ce qui s'est passé à Genschoren n'est malheureusement pas un fait isolé, mais une tragédie qui fait écho à des dizaines d'autres affaires où des enfants ou des jeunes ont été victimes de violences policières. Le collectif des Madres en particulier a une longue histoire de lutte contre les violences policières, notamment celles commises à l'encontre des jeunes issus des minorités ethniques. Depuis des années, ces militantes pointent du doigt la manière dont les jeunes de ces quartiers sont traités par la police, souvent de manière discriminatoire et violente. Elles rappellent régulièrement que leurs enfants sont victimes d'abus, de brutalité policière et qu'il est urgent que des mesures soient prises pour mettre fin à cette violence institutionnalisée. Cependant, leurs appels n'ont pas toujours trouvé écho auprès des autorités. Au contraire, elles ont souvent été ridiculisées et accusées d'exagérer la situation, voire d'être responsables de la délinquance de leurs enfants. On nous prenait pour des paranos, a commenté Selma Ben Khelifa, membre du Front de Mer, dans une déclaration après la tragédie. Ces militantes soulignent que, trop souvent, les jeunes victimes de violences policières sont issues des quartiers populaires et des minorités ethniques, ce qui renforce le sentiment d'injustice au sein de ces communautés. La famille de Fabian, tout comme les militants, est d'autant plus choquée que, dans de nombreux cas similaires, les autorités restent muettes ou minimisent l'incident. Cette situation a renforcé la colère et l'indignation des mères qui se battent pour la justice et la sécurité de leurs enfants. Pour elles, il ne s'agit pas seulement d'une question de violence policière, mais aussi de racisme systémique et de marginalisation des populations des quartiers populaires. Le silence des autorités et leur absence de réaction appropriée ont exacerbé ce sentiment de non-reconnaissance des souffrances de ces communautés. Dans un contexte aussi tendu, le rassemblement organisé le 5 juin en hommage à Fabian a pris une dimension politique forte. En plus de la famille et des proches de Fabian, de nombreux militants et citoyens se sont joints à l'événement pour manifester leur soutien à la famille et dénoncer les violences policières.
Parmi les participants figuraient des membres du collectif des Madrés et du Front de Mer, mais aussi des représentants d'autres organisations de défense des droits de l'homme, comme la Ligue des droits humains. Ce rassemblement a permis de rappeler que la lutte contre les violences policières est un combat collectif, qui dépasse largement les frontières des quartiers populaires. Le délégué général aux droits de l'enfant, qui a également pris la parole, a dénoncé le recours excessif à la force, notamment contre les jeunes issus de la diversité, en soulignant l'urgence de réformer les pratiques non policières. Le soutien de ces organisations a été essentiel pour la famille de Fabian, qui, au-delà du deuil, fait face à une stigmatisation croissante dans l'opinion publique. En effet, comme cela se produit souvent dans les affaires de violences policières, certains ont rapidement cherché à minimiser la responsabilité de la police en insinuant que l'enfant, Fabian, aurait provoqué l'incident. Ce type de réaction, connu sous le nom de victim blaming, culpabilisation de la victime, est malheureusement fréquent dans ce genre de situation, où la victime est accusée de sa propre mort. Les maires, les militants et la famille ont unanimement dénoncé cette tendance à dévaloriser la vie humaine et à chercher des coupables dans les victimes, plutôt que d'interroger le système de violence policière. La douleur et l'indignation des parents de Fabian, des militants et des membres de la communauté de Ganshoren sont un cri d'alarme. Ce drame nous rappelle que, bien trop souvent, les jeunes des quartiers populaires sont perçus non comme des citoyens, mais comme des suspects, des cibles pour les forces de l'ordre. Il est impératif de repenser les politiques de sécurité publique et de garantir que de tels drames ne se reproduisent plus. Une mobilisation collective. La mort tragique de Fabian a révélé une réalité trop souvent ignorée dans les débats publics. Les violences policières envers les jeunes issus des quartiers populaires et des minorités ethniques. Ce drame a exacerbé la colère, mais aussi la détermination des collectifs, des militants et des citoyens solidaires qui ont immédiatement réagi pour exprimer leur soutien à la famille et revendiquer une justice rapide et équitable. Il ne s'agissait pas uniquement d'un simple incident tragique, mais d'un exemple emblématique des injustices systématiques qui touchent les plus vulnérables de la société. Les collectifs comme le collectif des Madrés et le Front de Mer, engagés depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences policières, ont été à l'avant-garde de cette mobilisation. Leurs actions sont le reflet d'une frustration croissante face à l'inaction des autorités face à la brutalité policière. Ces groupes, essentiellement composés de femmes, ont vu leurs appels se multiplier au fil des ans sans obtenir de réponse satisfaisante. Ce qui se passe avec la mort de Fabian n'est qu'un autre chapitre tragique d'une longue série d'incidents où des enfants et des jeunes sont tués ou blessés dans des circonstances similaires. Le Front de Mer, qui regroupe des femmes issues de quartiers populaires, a été particulièrement actif dans les protestations après la mort de Fabian. Ces mères, souvent stigmatisées et accusées d'être responsables de la violence de leurs enfants, sont pourtant les premières à souffrir de cette violence systémique. Selma Ben Khalifa, avocate et membre active de ce mouvement, a exprimé à quel point cette tragédie résonnait douloureusement dans le quotidien des familles vivant dans ces quartiers. « On nous prenait pour des paranos », a-t-elle déclaré, se référant à l'indifférence des autorités face aux plaintes de violences policières formulées depuis des années. Selma, ainsi que d'autres militantes, soulignent que les jeunes des quartiers populaires sont perçus par la police non pas comme des citoyens à part entière, mais comme des ennemis potentiels à surveiller. Cette vision conduit à des actions disproportionnées, souvent violentes, qui se terminent parfois par des drames irréparables comme celui de Fabian. Les militants du collectif des Madrés et du Front de Mer ont rappelé à plusieurs reprises que cette violence policière ne relève pas d'un simple accident isolé. Elle fait partie d'un système plus large où les jeunes issus des minorités sont constamment sous pression. La violence, selon ces militants, n'est pas seulement une question d'actions policières individuelles, mais de politiques publiques qui ont historiquement marginalisé ces populations. La colère des familles ne se limite pas à la souffrance individuelle, elle est alimentée par le sentiment que des vies humaines sont considérées comme moins importantes en raison de leur origine sociale ou ethnique. Lors de l'hommage à Fabian, organisé le 5 juin, plusieurs discours ont dénoncé cette réalité et appelé à une réforme profonde de la police et des institutions. Soleiman Lakdim, le délégué général aux droits de l'enfant, a pris la parole pour dénoncer l'usage excessif de la force policière, particulièrement dans des situations impliquant des enfants. Il a insisté sur le fait qu'une intervention policière doit toujours être proportionnelle à la situation, légale et surtout adaptée aux circonstances. La mort de Fabian, selon lui, souligne un problème beaucoup plus large que celui de l'incident particulier, celui de la gestion de la violence policière à l'égard des jeunes issus des minorités. L'enquête en cours menée par le comité P a pris une tournure cruciale.
Cet organe, qui supervise les activités de la police belge, a recommandé l'instauration de règles claires concernant les courses-poursuites. Le comité P a soulevé la question des courses-poursuites de la police qui, dans ce cas précis, ont conduit à un drame. Bien que l'enquête soit encore en cours, des voix se sont élevées pour réclamer des mesures immédiates pour éviter de tels incidents à l'avenir. Parmi les propositions avancées par les militants, on trouve l'idée de réduire la vitesse des interventions policières dans les zones résidentielles et de mettre en place des contrôles plus stricts concernant les déplacements des véhicules de police dans les zones urbaines densément peuplées, comme les parcs. L'idée de faire circuler les policiers à vélo ou à pied a également été évoquée pour éviter de transformer chaque interaction avec la police en un acte de violence. En parallèle, la question du racisme systémique dans les forces de l'ordre est régulièrement soulevée par les collectifs. Binta Liebman Diallo, porte-parole du collectif des Madresses, a dénoncé l'ampleur de la discrimination vécue par les jeunes des quartiers populaires. On nous pointe comme des mères incapables, des mères qui éduquent de mal leurs enfants, a-t-elle exprimé. Ces propos sexistes et racistes sont malheureusement une réalité quotidienne pour de nombreuses femmes de ces quartiers. Elles sont non seulement victimes de la violence policière, mais également de stéréotypes sociaux qui les dévalorisent aux yeux de l'opinion publique. Un autre aspect de cette mobilisation est la solidarité croissante des citoyens non directement concernés par la tragédie. Charlotte Verdun, militante féministe et voisine du quartier de Ganschoren, a témoigné de l'émotion ressentie par de nombreux habitants du quartier. Son fils, du même âge que Fabian, aurait pu se trouver dans la même situation. Elle a exprimé la douleur de voir un enfant perdre la vie dans des circonstances aussi violentes et la nécessité de se mobiliser pour que ce genre de drame ne se reproduise plus. Ce drame nous regarde tous et toutes. C'est notre échec collectif, a-t-elle dit, soulignant que cette tragédie ne se limite pas à la communauté de Ganschoren, mais touche l'ensemble de la société. La mobilisation qui a suivi la mort de Fabian a été forte et déterminée. Des dizaines de personnes ont rejoint la famille et les militants dans leur combat pour la justice. Justice pour Fabian est devenu un slogan récurrent, scandé lors des rassemblements, des manifestations et des événements organisés pour soutenir la famille et dénoncer les violences policières. La solidarité n'a cessé de croître, non seulement à Ganschoren, mais dans tout le pays. Chaque hommage, chaque manifestation, chaque discours prononcé a renforcé l'idée que ce combat est celui de toute la société, et pas seulement des familles directement touchées par la violence policière. Les militants et les familles de victimes insistent sur le fait que ce genre de drame ne doit pas rester un incident isolé dans l'actualité. Ils demandent un véritable changement dans la manière dont la police interagit avec les communautés des quartiers populaires. Ils souhaitent que la justice ne soit pas qu'une réponse à un cas particulier, mais qu'elle s'accompagne d'une réforme en profondeur du système policier visant à éviter que d'autres vies soient perdues à cause de la brutalité et de l'injustice. Justice et souvenir. L'hommage rendu à Fabian le 5 juin 2025 a marqué un tournant décisif dans la mobilisation pour la justice. Ce moment de recueillement, qui a réuni la famille, les proches, les militants et les citoyens solidaires, a été bien plus qu'une simple cérémonie. Il a été un acte de résistance et de revendication, un appel à la justice et à la dignité pour un enfant dont la vie a été tragiquement coupée. Le parcours de Fabian ne devait pas être oublié. Il devait devenir le symbole de la lutte contre les violences policières et l'injustice systémique qui touche une partie de la population. La cérémonie s'est déroulée dans un climat de profonde émotion. Les membres du collectif des Madresses et du Front de Mer, deux groupes féministes qui luttent contre la violence policière, ont été aux premières lignes pour soutenir la famille. Ces collectifs, qui se battent depuis des années pour dénoncer l'impunité des forces de l'ordre, ont rappelé que la tragédie de Fabian n'était pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une longue liste de victimes de violences policières, souvent des jeunes, issus de minorités ethniques ou de quartiers populaires. Parmi les témoignages poignants prononcés lors de la cérémonie, Sybille Gio, présidente de la Ligue des droits humains, a évoqué les autres jeunes victimes de la police, rappelant les noms de Mehdi, Ouassim, Sabrina, Ibrahima, Maouda et Adil. Ces jeunes ont tous perdu la vie dans des circonstances similaires et leurs familles continuent de lutter pour que justice leur soit rendue. Sybille Gioé a souligné que, bien que ce drame concerne avant tout la famille de Fabian, il concerne aussi tous les citoyens et citoyennes qui, comme elle, se battent contre les abus de pouvoir et les violences policières. Aujourd'hui, nous nous recueillons pour la mémoire d'un petit garçon de 11 ans, Fabian. Mais dès demain, nous devrons lutter pour que plus jamais les enfants n'aient peur de disparaître sous le pare-choc d'une voiture de police, a-t-elle déclaré avec émotion. Ce discours résume parfaitement l'enjeu de cette lutte. Empêcher que d'autres familles vivent le même cauchemar et que la vie des jeunes des quartiers populaires se soit vue comme moins précieuse que celle des autres citoyens. Ce rassemblement a également été un moment de mobilisation collective où l'indignation n'a cessé de croître.
Les appels à l'action se sont multipliés de la part des militants mais aussi des familles présentes. Les maires, notamment, ont insisté sur la nécessité de réformes urgentes et profondes au sein des forces de police. Selon elles, il est impératif de revoir les pratiques policières, notamment les interventions dans les zones urbaines sensibles. Beaucoup ont suggéré des alternatives, comme des patrouilles à pied ou à vélo dans les parcs et les quartiers résidentiels pour éviter les courses-poursuites dangereuses qui, comme le montre la tragédie de Fabian, peuvent rapidement dégénérer. Cette violence policière systématique contre les jeunes des quartiers populaires est pour beaucoup une conséquence directe des politiques publiques qui ont marginalisé ces zones depuis des décennies. Les quartiers dits sensibles sont souvent laissés à l'abandon. Et la police y intervient fréquemment de manière brutale, avec peu de considération pour les conséquences humaines de ses actions. En agissant ainsi, la police contribue à la stigmatisation de ces quartiers, renforçant la méfiance et la peur. C'est pourquoi, pour les militants présents à l'hommage de Fabian, il est primordial que les responsables politiques prennent leurs responsabilités et ne se contentent pas d'attendre les conclusions des enquêtes. Ce ne sont pas seulement les policiers qui doivent rendre des comptes, mais bien tout un système qui permet cette violence. Les discours prononcés au cours de la cérémonie ont exprimé un rejet total de l'impunité policière. Le comité de soutien à la famille de Fabian a mis en lumière les discriminations raciales systématiques dans les pratiques policières, en particulier dans les interventions contre les jeunes des quartiers populaires. Binta Libman Diallo, porte-parole du collectif des Madresses, a dénoncé ce phénomène de façon particulièrement émotive. Nos enfants sont toujours considérés comme des suspects, comme des criminels potentiels. Quand ils sont victimes de violences policières, on les blâme, on les accuse de provoquer leur propre mort. Ces mots ont résonné dans le cœur de tous ceux présents, réaffirmant l'urgence de réformer les pratiques policières et de combattre le racisme systémique qui imprègne une partie des forces de l'ordre. Ce rassemblement a également été marqué par des appels à l'unité. Les voix de soutien sont venues de tous horizons, militants, citoyens, associations des droits de l'homme, mais aussi des membres du gouvernement et des responsables politiques qui ont été invités à prendre des mesures concrètes et immédiates. Charlotte Verdun, une militante féministe et voisine de Gan-Shoren, a fait une déclaration poignante en soulignant la responsabilité collective de la société dans ce drame. « Mon fils a exactement le même âge que Fabian. Comme toutes les familles ici, je suis juste atterrée. Il y a une émotion collective très forte. Mon souhait à présent, c'est que cette émotion encourage la mobilisation, a-t-elle déclaré. Elle a insisté sur le fait que cette tragédie ne se limite pas à une famille, mais que c'est un échec collectif qui touche toute la société. À la fin de la cérémonie, un dernier hommage a été rendu à Fabian. Alors que son cercueil quittait le parc pour être rapatrié en Moldavie, une vague d'applaudissements a déferlé sur la foule. Ce geste, bien que symbolique, a été un signe de solidarité et de soutien, mais aussi de résistance contre les injustices qui continuent de marquer les vies des jeunes des quartiers populaires. La famille de Fabian a ainsi reçu une aide précieuse, mais le combat ne s'arrête pas là. L'appel à la justice, à la réforme policière et à la reconnaissance des droits des jeunes de ces quartiers reste plus que jamais d'actualité. Les cris de la foule, scandant « Justice pour Fabian » et « Assassin police », Zreni et on conclut cette journée de commémoration avec une force incroyable. La colère, la tristesse et l'espoir de changement se sont mêlés dans un même cri, celui de toutes les familles et de tous les militants qui continuent de lutter pour un monde plus juste, où chaque vie compte et où la violence policière ne pourra plus jamais faire une autre victime. La lutte pour la justice pour Fabian ne fait que commencer. Merci d'avoir visionné cette vidéo dans son intégralité. Nous espérons que vous avez trouvé cette analyse utile et intéressante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui couvrent des sujets tout aussi captivants et essentiels. Nous vous invitons également à laisser vos commentaires ci-dessous pour partager vos pensées et réagir à ce que vous venez de découvrir. Votre avis compte beaucoup pour nous. Restez connectés et suivez nos prochaines vidéos pour être au cœur de l'actualité et des enquêtes les plus marquantes. À très bientôt!